Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, une prouesse d'ingénierie. Oui, il y a 30 ans, 20 janvier 1995, on inaugure le pont de Normandie. Il relie sur 2 km Honfleur au Havre, lors d'Autriche, et cumule des prouesses. Oui, le pont de Normandie mesure 210 mètres de hauteur, l'équivalent de la tour Montparnasse. Il est alors le pont suspendu par des câbles le plus haut du monde. Vos journaux vous font découvrir ce matin avec des photos superbes le nouveau pont de Normandie qui va relier les deux rives de la Seine entre Le Havre et Honfleur. Chaque pylône pèse 20 000 tonnes. C'est la plus lourde coulée de béton de l'histoire de France. 7 ans de travaux au-dessus de la Seine. C'est un bijou d'inventivité, dit à l'époque sur Europe 1 l'un des responsables du projet. On avait construit une canne à pêche qui faisait 428 mètres de long à partir des pylônes soutenus par les haubans. C'était la période où il était le plus vulnérable. Il a fallu 5 ans de calculs sur ordinateur et des tests en soufflerie pour faire tenir ce pont et lui permettre de résister à des rafales de vent de 200 km/h. Le secret de fabrication du pont de Normandie, c'est son tablier en forme d'aile d'avion renversée qui empêche le pont de décoller. On a l'aile d'avion dans l'autre sens et je dirais presque plus il y a de vent et plus on oblige le pont à rester à sa place. On peut parler du pont de Tacoma qui était profilé comme une boîte à chaussures et c'est pas trop étonnant si en 1940 il s'est écroulé. Il faut dire qu'à cette époque-là, les ingénieurs ne bénéficiaient pas de tout ce que l'aéronautique a pu nous apprendre dans l'intervalle. L'inventeur de ce pont, c'est Michel Virlogeux, un polytechnicien qui a aujourd'hui construit plus de 200 ponts, dont celui de Millau et de l'île de Ré. Il était l'invité d'Europe 1 en 95. Il racontait que le développement de l'informatique avait tout changé. Tous les plans sont montés dans un ordinateur. Et l'immense avantage, c'est que dès qu'il y a une correction à faire quelque part, elle est faite partout. Le gros danger, c'est le manque de coordination. On change quelque chose quelque part, et puis on oublie de tenir compte de cette modification ailleurs. Ça, l'informatique règle le problème. Les villes du Havre et de Honfleur ne sont plus qu'à un quart d'heure de route contre 3 quarts d'heure auparavant, mais cela ne fait pas plaisir à tous les habitants à l'époque. Pour mes enfants, j'ai un peu peur. La racaille qui peut venir du Havre, c'est une grande ville. Honfleur, c'est une petite ville. Là, on a toujours été tranquille. Et aujourd'hui, plus de 20 000 véhicules traversent chaque jour le pont de Normandie. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1.